Voilà pour le programme. D'abord donc, le feuilleton de la campagne américaine. On le disait tout à l'heure, les meetings ont repris, notre carnet de route aussi. Ce soir, direction Santa Barbara en Californie. Son soleil, ses plages et ses millionnaires. Voilà pour la carte postale. Et pourtant, derrière les villas vit une autre population souvent invisible. Sur place, Stéphane Bretner avec Régis Massini. Quand on entend Santa Barbara, on pense série télé, décor de rêve. Ce que l'on connaît moins, ce sont ces parkings où stationne la misère. Le jour se lève, Paola Korb et ses deux filles ont replié leurs couettes. Elles se préparent pour une nouvelle journée de galère. Ça fait 2 ans et demi qu'on vit comme ça. C'est devenu presque impossible de garder la voiture organisée et propre. Je ne peux même pas la laver, je n'ai pas assez d'argent pour ça. Pour ces sans domicile fixe, les jours sont tous les mêmes. Ça commence par les urgences. C'est d'abord Émilie, 20 ans, qui fait sa toilette, discrètement. Ils me regardent, mais ils n'osent rien dire. Je pense qu'ils ont compris ce qu'il se passait. La vie de cette mère de famille a basculé il y a 5 ans. Dans un quartier cossu de Santa Barbara, elle habitait cette grande maison avec domestique et jardinier. Et puis son mari, entrepreneur, a fait faillite et l'a abandonnée avec ses 2 filles. Oui, tout ça c'est le passé, c'est fini. Dès qu'on est sorti de cette maison, notre vie a basculé. C'est toujours une vie, c'est notre vie. Nous sommes toujours une famille, mais c'est différent. Partons d'ici, c'est trop dur. Sans travail, elle vit avec 10 € par jour. Impossible de se nourrir convenablement. Pas de frigo ni de réchaud, les légumes et les fruits sont un luxe inaccessible. Pour moi, ça va. Mais elle en a vraiment assez de manger la même chose chaque jour. Manger varié, ça coûte cher. Difficile d'imaginer la détresse dans cette ville bourgeoise où les touristes côtoient de riches Américains venus s'installer pour leur retraite. Mais au coin des rues, la misère existe, ici aussi. Rien qu'à Santa Barbara, on estime qu'environ 500 personnes vivent dans leur voiture, que ce soit sur des parkings ou dans la rue. Avec la crise qui continue de frapper aussi durement, la tendance ne devrait pas s'arrêter. C'est la fin de la journée. Janice Atkins gare son monospace, toujours à la même place. Cela fait 2 ans qu'elle vit dans ce réduit. Ça, c'est mon lit. C'est super confortable. Cette Californienne de 56 ans était patronne d'une pépinière, gagnait 10 000 € par mois. Avec la crise, elle ne pouvait plus rembourser ses prêts, les banques l'ont lâchée. Je ne savais plus qui j'étais, j'ai perdu tout sens commun. Je ne contrôlais même plus mes émotions. J'ai même tenté de me suicider. En mars, elle a été embauchée comme aide dans une garderie. Avec 700 € par mois, elle reprend petit à petit goût à la vie. Je suis bien mieux lotie que la plupart des gens qui vivent dans des voitures minuscules. Moi, j'ai un château. Encore une journée qui se termine pour Janice, Paula et les autres. Ces femmes, reflets d'une Amérique qui ne laisse guère de chance à ceux qui ont basculé du mauvais côté.